samedi, lundi, jeudi, mercredi, vendredi, ouais, des cartes. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence
à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est le psaume 8, un psaume attribué à David. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Nous te bénissons pour les soins que tu as pris de nous. N'est-ce pas ta grâce qui nous a gardés encore vivants? N'est-ce pas ta bonté, ô notre Dieu, qui nous permet de respirer encore? Aussi nous t'en bénissons. Nous sommes à ce rendez-vous autour de ta parole. Nous prions que tu prennes le plein contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons dire. Que ton nom reçoive la gloire, que ton nom reçoive la louange et que ton nom soit élevé. Je te prie de bénir chaque participant à cette rencontre. Que ta bonne main soit sur nous. Nous comptons sur toi. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille encore une fois à ce rendez-vous de tous les mercredis. Oui, nous sommes déjà rendus au mercredi du mois de novembre. C'est-à-dire que le mois d'octobre a fait son chemin. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore vivants, encore debout. Et alors, c'est notre devoir le plus entier de le louer et de le remercier. Bienvenue, chers amis, à notre étude de ce soir. Je vous annonce que pour ce soir, nous allons surtout donner suite à l'étude que nous avions débutée avec comme sujet la réforme protestante. La réforme protestante, à notre dernière rencontre, vous vous souvenez, nous avions pris le temps de définir ce qu'est la réforme protestante. Nous avions non seulement défini ce que c'est, mais nous avions essayé de mettre en contexte les circonstances ou bien le contexte même de la réforme protestante. Donc nous avions vu également les acteurs, si vous vous souvenez, de cette réforme. Ce soir, nous allons essayer de voir ensemble non seulement une révision de ce qu'on avait fait la dernière fois, mais également voir ensemble les conséquences, oui, les effets, les conséquences de la réforme protestante. Je vous invite à mettre sous vos yeux votre Bible. Nous allons utiliser l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, et nous allons prendre comme texte d'or le verset 10. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. Je vous fais écouter quelques bonnes notes de musique
et je vous reviens tout de suite après. Comme Seth Alteribram, c'est ce que nous chantons parfois. Eh bien, c'est cette musique que vous venez d'écouter dans une autre langue, mais surtout à l'instrumental. Bienvenue encore une fois, chers amis, content de vous avoir à nouveau. Nous avions introduit notre sujet pour ce soir. Nous avions fait l'introduction de ce thème la semaine dernière. C'était la semaine ou bien le week-end marqué par la réforme protestante. Nous avions pris le temps d'expliquer ou bien de voir ensemble ce que c'est que la réforme protestante. Si vous vous rappelez, nous avions dit que par définition et par rapport au contexte de la réforme dite réforme protestante, eh bien, c'est une réforme qui se traduit par la mise en cause ou bien la remise en question de toute une série de pratiques qui se faisaient à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Cette Église qu'il avait promise, qu'il avait donnée, qu'on avait inaugurée, mais une Église à laquelle Jésus n'avait pas donné un nom. Ça, c'est une remarque importante qu'on avait faite, à savoir que Jésus disait, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Est-ce le nom catholique que Jésus avait donné à cette Église? Nous avions répondu que non. Jésus n'avait pas donné un nom à son Église. Est-ce le nom protestant qu'il avait donné? Pas plus. Jésus n'avait pas donné de nom
à son Église. D'ailleurs, nous l'avions vu ensemble, le mot catholique n'est pas un nom, mais c'est un adjectif. Cela sous-entend que quand la chose est bonne, dans le langage courant, on dit c'est catholique. Quand c'est pas bon, vous avez sûrement entendu des gens se dire ça n'est pas catholique. C'est juste pour vous dire que dans la pratique, le mot catholique là, il est utilisé, mais il n'est pas seulement une seule signification. Mais dans le contexte de son Église, le mot catholique nous dit tout, il traduit par universel. Et c'est peut-être à cause de ce sens universel, cette signification universelle, que les autorités ecclésiales ou bien ecclésiastiques de l'Église mais se sont assemblées, se sont réunies pour donner un nom à cette organisation qui deviendra un peu plus tard ce que nous appelons couramment maintenant le christianisme en tant que religion. Donc, ce sont des hommes. Et nous avions vu ensemble que c'est avec des prises de disposition, des prises de considération, que je dis, mais par rapport à la vision que Jésus t'a gagné pour l'église l'IA, lorsqu'il t'a dit, je bâtirai mon église, mais c'est par rapport à la vision ça que Jésus t'a gagné. Eh bien, autorité a dit, le nom qui conviendrait le mieux à cette église, c'est à catholique. Parce que Jésus a une vision universelle pour son église. Pour les gens qui sont jeunes, on t'a dit, et là, on prend le judaïsme, c'est une religion, mais qui propre surtout à peuple juif là. Et c'est pour ça, on lit l'Ancien Testament, on a joindre pas grand rien négligé par rapport à juif là. Il y a un culte, il y a une culture, il y a une relation sociale, histoire, c'est dans le même Ancien Testament ou joindre. Alors, c'est un coup nous a dit, pour juif là, eh bien, l'Ancien Testament, c'est la vie. Et obligé d'une religion tout, qui propre à eux-mêmes, si vous remarquez. Nous t'ai dit, si vous prenez, par exemple, l'islam, qui c'est la religion pratiquée par les Arabes, eh bien, eux-mêmes tout, c'est quand même une religion, mais faite sur mesure pour eux. Et c'est ainsi que toute pratique, tout comportement, relation sociale, tout défini par ça que eux-mêmes ont pratiqué. Tandis que du côté du christianisme, là, nous bien comprendre, eh bien, n'après que c'est pas une religion qui est propre à un groupe ethnique, mais c'est une religion qui est propre à tout le monde. Et c'est pas sans raison que quand Jésus voulait non seulement parler de cette église, eh bien, littéralement, l'église là, la maison qui sera une maison, mais pour toutes les nations. Ma maison sera une maison, mais pour toutes les nations. Ça veut dire, l'elle dit pour toutes les nations, il vient révéler le caractère universel que Jésus a gagné pour l'église d'hier. Et c'est avec raison que je dis, juif là, les accepter Jésus-Christ, il vient place en dedans christianisme là. Arabe là, les accepter Jésus-Christ, il vient place tout à l'intérieur du christianisme. Haïtien gagnent, Africain gagnent, parce que la vision de Jésus était que son église serait une église universelle. Allez, faites de toutes les nations, disait-il, des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc, Jésus te gagné une vision pour l'Église. Eh bien, nous te doit faire même raisonnement tout pour nous tomber avec ça nous relais la réforme protestante. Jésus pas quitté non plus l'église qui relait l'église protestante. Parce que le mot protestant lui-même, c'est même moun qui ban nous ni les apoué ou bien les a essayé ouais comportement quelque moun et qui ça moun yo même yo vle etc. Et puis il dit bon désormais eh bien, nous va parler du protestantisme parce que nous voyons le mot protestant la donne et il nous le verbe protester. Alors, tout ça pour vous dire que la réforme protestante, c'est lui-même qui vient mener nous, tout bon vrai, à l'église ça, que nous relève l'église protestante là. Mais sur la base que Jésus te voulait pour te bâtir l'IA. Alors, maintenant, au plan historique, nous sommes capables d'accord que à l'intérieur du christianisme, et ça nous est plusieurs fois déjà, nous joignons le catholicisme qui fait partie du christianisme. Nous joignons l'Église orthodoxe qui fait partie également du christianisme et nous joignons l'Église protestante qui lui-même aussi fait partie du christianisme. Autrement dit, c'était une mauvaise formation. Les peut-être en pile monde te pensé que catholique là, li pas chrétien. Non, li c'est chrétien. Parce que qui ça nous gagne en commun avec catholique là, c'est que nous croyons dans un Dieu, mais un Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Ça nous gagne en commun. Naturellement, les nous venons tomber dans ça, nous l'église orthodoxe, lui-même tout sont l'église chrétienne liée tout. Mais qui ça peut le passer, c'est là nous pourrons tomber dans ça, nous l'organisation. Ça nous a maintenant, et qui ça qui pourra le gagner comme contenu? Qui ça l'église catholique l'a pratiqué? Qui credo li? Qui déclaration de foi li? C'est ça qui pourra faire différence entre chrétien catholique, chrétien orthodoxe et puis chrétien protestant. Ça, c'est important pour nous, Kembel, parce que si nous pas envisager le comme ça, il y a prendre nous tant monde qui pas fait éducation chrétienne nous. Nous doit apprendre catholique à nous dire ah bon, catholique là pas chrétien alors que dans la base catholique là tout, il c'est un chrétien, il fait partie de religion ça que nous voulons la religion chrétienne. Alors, on nous entend nous pour nous dire Jésus fin retourner au ciel et l'église à lui-même y a vinn baliforme. Les nous y a vinn baliforme, ça veut dire nous se dit y a kon qui ça pratiquer, qui liturgie a gagné, etc. Croyance yo et nous t'ai énuméré quelques-unes parmi les traits qui caractérisaient l'Église catholique. Là, par exemple, messe pour les morts, la béatification des gens à un moment donné, si moun il était bien comporté, elle mourit, eh bien, yo qui ton temps passé, bon jugement qui fait et qui est capable de permettre que l'Église catholique, après un paquet d'années, il doit attendre parler de, il a béatifié il y a levé au rang de saint, mais tout ça, c'est pratique là. Alors, on nous entend nous pour nous dire que dans la pratique là, qu'on y a des bagailles qui viennent faites et puis des gens qui pas d'accord avec elle.
Et ce n'est pas d'accord avec quelques pratiques que l'Église catholique a gagné, eh bien, il va aboutir à ça, nous relais la réforme, que nous relais la réforme protestante. La réforme protestante, nous te dit, il y a des contextes, il y a un contexte. Et le contexte de cette réforme, que nous relais la réforme protestante, c'est pas pour nous mettre en tête que c'est juste pour te former une nouvelle église que réforme protestante l'a été faite. Nous t'ai partagé la semaine dernière que là où prend les acteurs de la réforme protestante, nous t'ai dit où joignent toutes sortes de monde là-dedans. Et ça, l'important pour nous qu'aimer. Ou te joignent théologiens, ou te joignent philosophes, ou te joignent historiens, ou te joignent bourgeois, ou te joignent paysans. La donne, tout le monde ça yo te fait partie comme acteur de cette réforme que nous relais la réforme protestante. Alors, à qui ça pour nous arriver comme étudiants? Là, nous dit t'es un philosophe, t'es un théologien, t'es un paysan, t'es un historien. Ça laisse nous comprendre que réformalité inscrit dans le cadre de un besoin que tu gagnes dans la société. Pour qui ça nous dit que tu as besoin dans la société, c'est parce que nous sommes dit que tu as toutes sortes de monde qui t'a soupiré après réforme. Et ce n'est pas sans raison. Si nous parlons de Martin Luther avec les autres, parce qu'il n'est pas seul, mais si nous parlons de eux-mêmes comme étant des acteurs, mais le plus souvent, c'est parce qu'ils étaient parmi les théologiens. Mais il ne faut pas oublier tout, tu as gagné des philosophes, tu as gagné des historiens qui ont écrit également. Tu as gagné monde, nous partager par exemple, là, on a parlé de Jean-Jacques Rousseau, on a parlé de Montesquieu, on a parlé maintenant de monde qui commence à dire, remettez en question l'Église là, lui-même l'a fonctionné parce que c'est bon pour nous rappeler comme étudiants de la Bible que l'Église là, était un pouvoir qui était presque illimité. Mais alors qui l'Église n'a pas parlé? En nous relève pas non, c'est l'Église catholique là. Parce que nous dit, et qu'on voulait qu'on pas voulait, c'est eux-mêmes qui étaient à l'origine de ça nous relève l'Église chrétienne. Non. Alors c'est non pratique ça yo. Par exemple, nous avons un aspect qui caractérisait ou bien qui marqué l'Église catholique en temps ça, c'est ça nous relève la croyance dans le purgatoire. Et nous t'ai dit que c'est un point fort qui t'a bral naissance maintenant à ce mouvement que nous relève mouvement de la réforme protestante. Les bon pour nous songer ça nous t'ai dit Martin Luther comme tel, même gens avec tout l'autre monde dans la société, il était traversé par des problèmes d'ordre spirituel. Le salut de son âme. Il était soucié de tout. Il était à calculer tout comment monde capable de sauver. Parce que en tant qu'humain, lui-même tout a fait face à ça nous le genre humain qui j'en ouais le salut, etc. Et sous son ça nous t'a dit, parmi tout ça qui est caractérisé, époque ça que nous les années 16e, 15e, 16e siècle, c'est une période qui était marquée par plusieurs fléaux, maladies, famine, misère, etc. Et un pile monde a cherché explication à problème ça. Ça, c'est le contexte. A chercher, mais pour qui ça? Des gens qui doivent dire, mais bon, c'est ça nous fait, oui, n'a payé. Ça, c'est une façon de le voir.
c'était quand même une explication comme quoi son punition que le divin abaille aux humains. Alors, peut-être ça, maintenant nous voyons que en pile question à poser et Martin Luther c'est une parmi moun qui te un problème tout, à savoir qui ça lui-même li capable qui ça capable faire. Et c'est dans le contexte ça tout ajouter à toute l'autre nous te dit acteurs yo, philosophes yo, historiens yo, et puis qu'on y a un mouvement dans la société. C'est un mouvement un peu plus social avant tout. Et moi, je prends exemple sur songe pour nous dire, moun k'ap écrit sous mouvement réforme protestante là, yo dit, écoutez, si on prend une allumette et puis ou passer allumette là pour mettre dans une paille qui humide ou bien une paille qui mouillée pour nous comprendre plus bien, eh bien, du feu à la mal pour gailler parce que paille là, l'ivette, li mouillé, donc sous les passer allumette ou l'humain, ça pas gailler. Autrement dit, il pas prendre expansion, il pas étendre parce que paille là, li mouillé, li humide. Et pour qui ça historien écrit ou parler comme ça? C'est pour faire référence à la réforme protestante. Qui ça yo conclu? Là, yo dit ça. Yo dit si société pas tant kou yon paille qui te gen temps sèche, ça veut dire qui te gen temps préparé pour une réforme, qui te besoin d'une réforme, eh bien, là, Martin Luther, avec Zami yo, l'autre yo, vini avec mouvement ça, li pata gaye tant kou Jean le gaye. Du fait à pata prend aussi vite que li prend. Alors, yo interprété, yo dit, société a te gen tant besoin de réforme. Et c'est ça que nous besoin kembe comme étudiants de la Bible. Autrement dit, pour nous conclure que la réforme protestante n'est pas seulement faite pour afin d'établir une nouvelle église, pour établir une nouvelle religion. D'ailleurs, nous te dit, ou li sous songer, Martin Luther, ben, il pas bien comme but premier pour partir avec une nouvelle religion. Et ça, c'est important pour nous. Martin Luther pas bien en plan pour te partir avec une nouvelle religion. Mais qui ça Martin Luther te gen en tête li qu'il te demandé par rapport à constat que il fait, par rapport à pratique que l'église elle-même l'a fait, et parmi eux-mêmes, nous parler de la vente des indulgences, hein, le concept du purgatoire, que moun kap interprété yo dit, l'église catholique là, elle vient établir comme quoi, les moun nan mouri, eh bien, écoutez, li pas aller dans le ciel, mais li nan une salle d'attente. Ça, c'est moun qui dit salle d'attente. Alors, pendant le temps ça que la salle d'attente là, eh bien, parents yo, ou bien moun pali yo, capable faire des messes pour lui, ou bien acheter maintenant, posséder un morceau de tissu quelconque, mais un bagage qui pour permettre que l'argent capable permettre que moun traverser, sortir dans le purgatoire là, et puis pour entrer dans l'enfer là, alors qu'on y a salut moun nan, l'itavine dépend de capacité qu'on moun gagne, et puis pour ta capable procurer ou indulgence ça yo. Ah, eh bien, nous voyons que c'est là qu'on y a pral bay à Martin Luther cette base, parce que lui-même tout nous sommes dit, dans la période qui marquait réforme protestante là, il marqué par la misère, il marqué par la maladie, il marqué par la pauvreté, il marqué par l'inégalité sociale, etc.
Et tandis que l'Église à lui-même, il reconnaît comme l'Église, mot pas trop fort, comme l'Église toute puissante. L'Église a un pouvoir. L'Église a entré dans tout domaine dans la vie mounio. C'est comme quoi l'Église a une sans limite. Alors, société, en passant par ses philosophes, ses historiens, maintenant, ces paysans, nous a fait bon, nous a fait pas bon. En puis, on dit, nous remettez en question le pouvoir de cette église. Mais ça peut déclencher la réforme que nous parlons, la réforme protestante. Naturellement, au plan biblique, parce que nous-mêmes, c'est la Bible que nous avons fait, et si Martin Luther, qui était un moine, nous t'a dit, un moine allemand, vrai, et lui-même, il a accès quand même à documents yo. Ça veut dire qu'on est bagay yo, li wè yo. Alors, il est capable de comprendre que entre ce qui est dit dans les livres et ce que les prêtres, les autorités ecclésiastiques eux-mêmes y a partagé, d'ailleurs, c'est en latin, pour yo ba ou li, yo interprété le pour yo ba ou ça yo vle pour qu'on ait, etc. Donc, Martin Luther lui-même, c'est comme quoi, nous t'a dit son monde qui poussait et qui a une sorte de réveil, ou mettre le comme ça, une sorte de révélation que bon Dieu bali, et c'est ainsi que, en parcourant les textes bibliques, eh bien, Martin Luther va tomber sous quelques passages qui pas seulement dans Éphésiens, ou tout dans Romains, mais dans Éphésiens surtout, le chapitre 2. D'ailleurs, il est bon pour nous noter le chapitre 2 d'Éphésiens que m'annonce au côté texte d'Ornoyer, eh bien, il y a comme titre le salut par la grâce. Autrement dit, si qui titre ou bien qui thème chapitre 2 d'Éphésiens, le fait que coup d'œil que moi-même moi fait, lui permettre que moi dit qu'il y a deux sujets qui traitent dans Éphésiens chapitre 2. Important pour nous souligner parce que en tant qu'étudiant, nous devons décider n'a font étude, n'a pas ton message sur Éphésiens 2, mais pour nous pas comprendre que tout chapitre là puis traiter un seul sujet. Alors voilà pourquoi pour notre plan de l'étude de ce soir, on nous dit que du verset 1er jusqu'au verset 10, eh bien, il parlait du salut, mais du salut par la grâce. Tandis que si vous voulez ajouter deuxième partie dans le plan qu'on avait fait pour chapitre 2 d'Éphésiens, et bien après que deuxième partie, il commençait dans verset 11 jusqu'au verset 22, et quel sujet que yo bail pour verset 11 au verset 22, eh bien, yo déclaré que les païens et les juifs sont unis ensemble avec Dieu par la croix de Jésus-Christ. Alors, est-ce que nous préconisons pour nous prendre le plan du chapitre 2 d'Éphésiens? On dit, il gagne combien de versets? 22 versets. Ça a son petit plan. 22 versets pour tout le chapitre. Combien de sujets traités dans 22 versets ça? Nous dit qu'il y a deux sujets qui traitent. Premier sujet traité, c'est du verset 1er jusqu'au verset 10, qui traitait du salut, mais du salut par la grâce. Tandis que deuxième sujet traité dans le même chapitre-là, il commençait avec le verset 11 jusqu'au verset 22, et de qui ça il traitait? Il traitait de païens yo, avec juifs yo unis ensemble avec bon Dieu, mais par qui moyen? Par moyen de la croix de Jésus-Christ. Donc, il y a deux sujets dans le chapitre 2. Mais pour la réforme protestante qui intéressait nous, qui partie ou bien qui verset qui est plus important ou bien que tu joué
comme rôle important dans la décision de Martin Luther et ses amis, les autres acteurs. Le verset 8 et le verset 9, nous te que li joignent une déclaration. D'abord, nous pas fait lecture chapitre 2, qui était sous contour, verset 1er à 10, mais nous te dit que l'arrivée dans verset 8 et le verset 9, il peut le déclarer car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, ce verset ou bien ces versets, il pral déterminant dans la décision Martin Luther. Lui-même qui a cherché comment pour le sauver tout, tant que tout l'autre monde, et il gagne passage là en bajel, et qui ça passage là dit en créole, c'est pas grâce qu'on sauvé, pas moyen la foi, ça pas sorti dans vous, mais son don, son cadeau que bon Dieu fait, tandis que l'Église catholique là lui-même, lui prétend que moun qui dans purgatoire, c'est non petit place d'attente que lié, en picounia c'est payer pour payer. Maintenant pour acheter une indulgence qui pour permettre que moun sorti dans purgatoire pour entrer dans le paradis. Alors ça veut dire problème ça n'est pas seulement propre à Martin Luther, mais grand pile monde qui a besoin de réponse là. Et c'est ainsi que Martin Luther, fort de ça le constater, fort par cette révélation que bon Dieu m'a dit, eh bien, Martin Luther va le présenter à autorité Lio qui ça le constater. Qui ça le constater? Il constatait que c'est pas grâce que moun sauvé, pas moyen la foi, et selon ça lit, c'est que c'est pour bagage qui vient à cause des œuvres que moun a fait, mais son cadeau que bon Dieu fait. Lit tout que ce n'est point par les œuvres pour personne pas attribuer à lui-même la gloire. Autrement dit, pour t'a dit, c'est œuvres qui bam le salut. Alors, mes contextes là, qui fait que non seulement acteurs yo en révolte contre l'église là, mais Martin Luther lui-même qui n'a saint l'église là, nous dit c'était un moine catholique. Il en dedans contre toute bagaille, et il ouais pratique là, et c'était avant tout des inventions humaines pour faire l'argent. Naturellement, on nous dit que nous devons honnêtes et les églises par rapport à l'organisation, chaque monde de façon organisé pour permettre que supporter au plan finance, pas vrai, les besoins de l'Assemblée. Ça, nous pas capable de dire non plus, nous pas reconnaître parce que l'Église, eh bien, faut qu'il fonctionne et puis faut qu'il fonctionne avec les moyens de ses membres. D'ailleurs, il est écrit dans l'Ancien Testament, apporter à la maison de l'Éternel toutes les dîmes, les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, etc. Mais pourtant, Martin Luther fait une différence entre moun qui a collaboré dans l'église là par amour, avec moun que yo imposé tant qu'une sorte de pénalité, yo imposé à yo même une sorte de pratique sous prétexte que y a acheté salut. C'est là le problème qu'on va le poser. Nous reprenons pour vous, Martin Luther, c'est pas intention pour tes partis dans l'autre église, il t'a présenté ça, le constaté, il t'a demandé à autorité, mot ça que nous célébrons dans le jour passé, il t'a demandé une réforme, un retour à la Bible, un retour à la parole, un retour pour respecter ça la Bible dit. Parce que moi, lis que ce n'est pas par les œuvres que moun sauvé, mais moi sauvé par la grâce,
par le moyen de la foi. C'est lui-même la justification par la foi, qui est une doctrine protestante. C'est lui-même tout que le salut par la grâce. Alors, deux messieurs Sayo, ou bien deux amis Sayo, ils ont marché ensemble. Justification par la foi, salut par grâce. Répétez le pourquoi. Justification par la foi, salut par grâce. Yo marché ensemble. Qui ça yo gen vis-à-vis yo maintenant? Eh bien, vis-à-vis salut par grâce, vis-à-vis justification par la foi, ou gagner salut par les œuvres. Laissez-nous bien comprendre. Ça veut dire, alternative là, c'est à sauver, mais pas œuvres. Œuvres à barou le salut. Naturellement, les bons pour nous être mise au point qui est importante, parce que du côté de l'apôtre Paul surtout, ou après l'apôtre Paul, pral mettre en phase sur le salut par la foi. Paul chita surtout sur le salut par la foi. Alors, est-ce que Paul, lui-même, il pas reconnaître bien fait qui gagne avec les œuvres? Est-ce que Paul pas d'accord que salut il doit accomplir tout des œuvres? La réponse c'est non. Paul, c'est pas contre, il est contre les œuvres. D'ailleurs que nous comprenons. Mais Paul voulait faire la différence pour permettre que nous connaissions que œuvres, ce n'est pas que yo pas de place, mais ce n'est pas œuvres qui baou le salut. Et c'est ainsi que là, nous prenons le verset 9, surtout le verset 10 que Mando pour souligner, ou après que même Paul a parlé ici dans le verset 10 là, l'a réglé un problème que peut-être en pile monde t'a essayé de comprendre que Paul lui dit ou sauvé par la grâce, par la foi, en plus œuvre par la donne. C'est pas ça Paul dit. Ou après dans le verset 10 là, et c'est important pour nous souligner comme étudiants, il dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, pour souligner, c'est ça parce que l'important. Je vais expliquer pour qui ça nous dit l'important. Gon débat. Là, nous prenons la théologie du côté de Jacques. Nous avons que nous soulignons. Après que Jacques, il prend une belle démonstration. Et Jacques prend parler pour dire, ou dit, ou gain la foi, c'est une chose. Moi-même, m'a démontré la foi, moi, avec œuvres que m'a fait. C'est important. Parce que selon la théologie de Frère Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Important pour nous. Et c'est ça qui fait qu'on y a deux courants. Il y a des gens qui doivent même essayer de comprendre que il y a une contradiction dans la Bible là, par rapport à ces deux versets. Côté Jacques dit, maintenant, ou dit ou la foi, et moi-même, m'a fait œuvre, c'est une démonstration de ma foi. Tandis que du côté de Paul, Paul même dit, c'est pas par œuvre que vous sauvez, mais par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre Paul et Jacques? La réponse est non. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas capables d'entrer pour nous faire démonstration. Et maintenant, pour expliquer maintenant comment faire Jacques parler des œuvres nécessaires au salut, Paul parlait de la foi tout seul.
Parce que, ou pas jouer ça, nous, les 5 solas que nous te dit ou cap important comme conséquence de la réforme protestante. Les 5 solas, eh bien, yon là-dedans, yo le sola fide. Eh bien, qui ça yo traduit par sola fide? Mais c'est seulement la foi. Alors, de ce côté-ci, c'est un coup, c'est seule la foi qu'on a besoin pour sauver, en puis les œuvres pas fait partie de rien encore. Alors, on nous répétait, pas de contradiction, parce qu'il n'existe pas de vraie contradiction dans la Bible. Il s'agit de mettre en contexte chaque passage qu'on lit dans la Bible. Si nous commençons à développer le contexte de la théologie développée par Jacques, nous comprenons pour qui ça, il mettait en phase sur la foi, mais également sur les œuvres. Là, nous prenons le contexte de Paul aux Éphésiens, là, nous commençons à comprendre pour qui ça le mettait en phase sur la foi. Et puis, il dit, Mounio, que c'est pas par œuvre que vous sauvez, mais son cadeau. C'est grâce que bon Dieu fait. Alors, il y a un contexte qui est complètement différent par rapport à débat qui est aujourd'hui, côté en pile, moun vle ouais, une sorte de contradiction. Nous fermons parenthèse ça parce que c'est toute une autre étude que vous voyez, côté nous va étudier ensemble, si bon Dieu voulait, ça nous est les contradictions apparentes, les prétendues contradictions. Parce que il y a quelques versets dans la Bible, vrai. Si nous pas prenons le temps pour nous mettre en contexte, nous avons pensé que il y a une contradiction, mais pas gagner vraie contradiction dans la Bible. Alors, le texte d'or que je vous demande maintenant de mémoriser et qui va nous être utile pour la prochaine étude, c'est à partir du verset 9. Éphésiens chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Le verset 9 d'abord. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dit à tête ou même comme étudiant, c'est pas œuvre qui donne le salut. Pour qui ça nous dit que c'est pas œuvre nous qui donne le salut? Réponse là, mais ça lié. C'est parce que Bible a répond pour dire les nous va faire tout ça nous te doit faire. Dit à tête nous que nous sommes des serviteurs inutiles. Pas de verset à la tête moi, même qu'on ait des gens qui sont capables de être côté lié et capable de porter pour l'autre semaine. L'on va faire tout ce que vous faire, dites à vous-même que vous n'êtes qu'un serviteur, une servante inutile. Zèv nous chanter en créole, zèv nous pas capable faire nous échapper l'enfer, etc. Troisièmement, les nous parcourir l'Ancien Testament, nous joignent les images, nous joignent les types, ça nous est la typologie. Maintenant, le serpent t'a piqué les enfants d'Israël. Eh bien, bon Dieu t'est obligé de bailler à Moïse l'ordre qui ça pour le faire comme étant un type de Jésus-Christ. On va prendre un serpent, des reins, on va dresser lui, on va mettre sur une pêche, et n'importe monde qui t'est piqué par un serpent brûlant, depuis il est capable seulement lever tête li pour le garder serpent de reins, il ne peut pas mourir. Et pourtant, c'est un type de Jésus-Christ. Puisque là, lit le Nouveau Testament, il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera lui aussi élevé afin que quiconque y embrasser le juif, l'haïtien, l'africain, l'asiatique, n'importe où, l'y embrasser dans quiconque là. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, type ça, c'était bagage qui était représenté Jésus-Christ, t'as pas le vini, et t'as pas le porter solution. Les hommes pas capables de tête une solution.
tout ça, moun te fait, non, j'ai bon Dieu, était comme rade sale. Alors, la venue de Jésus était la seule solution de gagner. Et voilà pourquoi, désormais, l'homme est déclaré comme des êtres humains qui ont échoué. De Adam jusqu'à Moïse, maintenant aller, maintenant plus loin, plus loin, plus loin. Et puis l'apôtre Paul pral déclarer, ça nous est l'universalité du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il peut faire démonstration pour dire, avec Adam, l'humanité tout entière, il était perdu. Mais avec le second Adam, qui est Jésus-Christ, eh bien, l'humanité vient gagner possibilité qu'on y a pour le réparer, pour le sauver, pour le sortir dans l'état. Mais en nous d'accord, selon les écrits de Paul, eh bien, tout le monde est inclus dans le péché que nous les péchés originels là, que nous les péchés par solidarité selon quelques théologiens, originel, solidarité, ça veut dire nous tout est la donne, même les nous pas connaît Adam, mais nous tout est la donne. Et bien, la Bible a dit, remède à tout ceci, c'est Jésus-Christ. Alors qu'on y est là, le salut, moun pas grand capable de faire pour le salut. Quel que soit ça nous fait, c'est lui répondre à ça que Paul a ajouté dans verset 10 là qu'on y a. Et maintenant que nous prenions pour nous terminer, le verset 10 est important pour nous comprendre que Paul n'a pas déclaré que les œuvres pas de place, non. Et selon ça que nous apprenons tout, si débat entre la théologie de Jacques et la théologie de Paul, ils ont fait débat, mais qu'on entend qu'ils finissent avec les théologiens, c'est que les œuvres les viennent ajouter comme élément important aussi dans l'exercice que nous avons fait comme nous sauver. Et l'important pour nous Kembel, autrement dit, puis on dit que moi sauvé, en plus œuvres par la donne. Ou pas sauvé à cause de vos propres œuvres, mais quand vous êtes sauvé, si vous êtes sauvé, ou pas bien choix que pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça pour nous Kembel. Et heureusement, l'apôtre Paul, il précisait ici, dans le verset 10, que Mando, pour prendre, verset 9 là d'abord, ce n'est point par les œuvres, afin que personne pas tirer gloire là pour tête tout. Ah vrai? Ou pas capable de dire c'est moi-même, me payer pour lui. Tant que l'église catholique te fait là, il dit, eh bien, on va acheter indulgence là, ou retirer mon dans le purgatoire, ou voyer dans le paradis. Ça, c'est acheter. Et c'est clair. Malheureux, pas ta la donne. Moun qui pas de moyens pour acheter, il pas ta la donne. Tandis que le salut est un don. Hein? C'est un cadeau que Dieu nous fait. Alors voilà pourquoi la théologie du salut par grâce, c'est lui-même maintenant qui vient prendre corps. Et Paul prend soin pour le préciser, ce n'est point par les œuvres. Ça, c'est important. Afin que personne ne se glorifie. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, capteurs comme étudiants de la Bible, pas jamais oublier, les nous collaborer dans l'église là, les nous bail dîmes, nous bail offrande, nous mettez offrande volontaire, nous bail tout ça, nous besoin mettre en tête que nous pas bail pour nous acheter salut nous, mais nous collaborer parce que nous gagnons reconnaissance du salut que nous joignons gratis dans Jésus-Christ. Et voilà pourquoi les ça, nous pas besoin de nous forcer nous, mais nous avons senti que son obligation que nous fait à tête nous. Il vient un acte volontaire. Ça, c'est très important. Et c'est ça que Paul prend soin. Il dit, mais écoutez, nous sommes son ouvrage. Ça veut dire, nous c'est l'ouvrage, bon Dieu. Frère Jacques, frère Pierre, ou c'est ouvrage, bon Dieu. C'est bon Dieu qui fait. Nous te dit que là, nous contempler tête nous garder nous, développement, nous, progrès, nous, succès, nous, etc. Eh bien, David, de son côté, dit, hey, je te loue, car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Mais il y a un monde qui parlait comme ça, qui ça le pape fait pour bon Dieu?
La fait tout ça capable pour bon Dieu parce que il y a un niveau de reconnaissance qui est très élevé. Alors, on nous entend nous que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme, en tant qu'être humain, il est condamné par le péché originel, il est condamné par le péché que nous les péchés par solidarité. L'homme pas capable de sauver tête ni par brebis, ni par mouton, ni par cabrit, ni par aucun oiseau, ni par n'importe saleté qu'a offrir, il pas besoin yo, il pas capable acheter le salut, mais tout ça qu'il pour le faire, c'est recevoir le salut par la foi, ouais, par la grâce. Ça veut dire la foi veut dire c'est pas moi qui paye pour ça. Moi juste garder moi là puis me recevoir, et puis me déclarer me c'est moun sauvé. Mais oui, me déclarer me c'est moun sauvé. Quand ça nous remet et me répéter plusieurs fois, il dit à chrétiens Éphésiens, c'est pas grâce nous sauver. Pas quitter moun prendre tête nous pour faire nous comprendre que c'est œuvres nous yo qui nous le salut. Il dit si nous avons un doute au sujet de notre ou bien de votre salut, t'aimes retirer nous dans RSA l'esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu qu'il nous a donné, à partir duquel il nous a marqué, pas vrai? Eh bien, cet esprit qui nous habite rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, au même capitaine de là, bon Dieu m'a ou lumière. Libre lumière pour si ou sauver, pour capable déclarer qu'on sauvé. Ou doit qu'on est qu'on sauvé. Moi, je prends exemple là, et puis moi, nous dit que exemple, femme n'a capitaine petit moun non. Eh bien, s'il t'a pas son temps, petit moun n'a pas ta bouger dans votre lit, il t'a inquiet. Parce que il t'a demandé est-ce que l'enfant est vivant. Il t'a inquiet, femme là. Il t'a inquiète. Alors, il connaît petit moun n'a bougé. Ça, c'est réponse que petit moun a là. Le Seigneur pas quitter nous non plus pour que le pas ban nous conviction, pour le pas ban nous un mouvement. Et c'est cet esprit qui fait dans nous, il rend témoignage à notre esprit, les nous connaît nous sauver. Et ça fait nous répéter, les nous fait ça qui bien, l'esprit a lui rend témoignage que nous correct. Les nous fait ça pas correct, et puis l'esprit bon Dieu fait habiter dans nous en tout, il ban nous tristesse, il retire joie nous, il fait nous sentir nous pas à l'aise parce que bon Dieu pas quitté nous sans pas nous témoin. Son témoin oui pour nous. Et voilà pourquoi nous besoin qu'aimer cette parole. Les œuvres sont nécessaires, mais nous pas faire œuvres pour nous capables de sauver, mais les nous sauver, nous obliger à pratiquer les bonnes œuvres. Pour qui ça nous dit ça? Relisez le verset 10. Nous sommes son ouvrage, ouvrage de qui? L'ouvrage de Jésus-Christ, ouvrage de Dieu, ayant été créé dans qui monde? En Jésus-Christ. Pourquoi nous a-t-il créé? Il nous a créés pour de bonnes œuvres. Et c'est clair? Il nous a créés, mais dans quel but? Pour que nous pratiquions de bonnes œuvres. Donc, les bons Dieu fait où? Frère Jean, frère Pierre, frère, sœur Jeannette, les créaux, et puis la tonne de bonnes œuvres. La tonne de bonnes choses, et puis il est conscient que ce n'est pas ou-même cap acheter salut, ça qu'on gagne, mais il baoule quand même, mais n'importe monde qui sauve ou pratiquer les bonnes œuvres. On reprend le texte d'or pour terminer, et nous parlons les conséquences la semaine prochaine de vous là, nous pourquoi finir? Parce que faut nous voir les conséquences. C'est parmi les conséquences de la réforme protestante, nous pas rentrer là-dedans à soya, mais nous parlons pour le gros guerre pour l'éclater. Nous pas attendre parler des guerres de religion, nous juste font-ils toucher. Guerre de religion qui durait presque 36 ans entre catholiques avec protestants. Ça va pour nous oui. Guerre de religion. 36 ans à peu près, en Europe surtout.
pendant que protestants avec catholiques à Goumen. Est-ce que nous comprenons? Et ça, son bagage qu'on a besoin qu'on ait comme étudiant de la Bible. Vous entendez parler des Huguenots. Hein? Ça, c'était quand même une façon, groupe protestant français, etc., moun comme j'ai fui pour persécution entre catholiques et protestants. Au besoin qu'on ait que l'Église, là, le protestantisme, n'a pas accepté dans le premier temps. Cependant, il est bon pour qu'on ait que parmi les conséquences qui gagnent dans le protestantisme et dans la réforme protestante, que ça nous relève les 5 solas. Je ne vais pas développer un rien là-dedans pour assurer encore, mais pas oublier si nous avons cité quelques là-dedans, là, on parle de sola scriptura. Sola scriptura, c'est un coup sola, son mot latin, en puis on dit sola veut dire seulement, seul. Et c'est par rapport à contexte ça qui t'a passé dans l'église, là, des autres qui t'a fait, et la parole de Dieu était laissée de côté. Alors, le monde qui produit réforme, non, il dit désormais, eh bien, c'est seul l'écriture qui peut faire autorité. C'est ça que le sola scriptura. Sola fide, qui s'allie, c'est seulement la foi. Ça veut dire, c'est pas par les œuvres, mais c'est la foi. Sola, Deo, etc., Gloria, tout ça encore, c'est une façon pour dire que la gloire doit aller à Dieu seul. C'est pas à ni pasteur là, ni à prêtre là. Respect que nous devons à serviteur qui travaille dans mi-temps nous, à prêtre là, à pasteur là, mais pas oublier que respect que nous avons parlé, c'est la parole de Dieu qui source de tout respect nous d'abord. Sola gloria, à Dieu seul lui-même qui doit recevoir la gloire nous. Sola scriptura, c'est l'écriture qui doit faire autorité. Donc ça, c'est parmi les 5 solas. Nous allons retourner, si Dieu veut, la semaine prochaine, quand nous va parler un peu plus de lui-même, qui c'est conséquences, pas vrai? Et pas oublier en terminant, la lecture de la Bible était interdite aux laïcs. Je dis à tout le monde possède la Bible, tout le monde a accès à la Bible, il fait partie de la réforme protestante. Son contribution de la réforme protestante, important. Alors, il ne faut pas oublier tout, et ça, il faut nous dire, grand pile des autres qui fait tout, parce que je dis à tout le monde possède la Bible, mais tout le monde, tout, dans le milieu pas nous, ça c'est pour la réforme qu'on a de faire dans l'église protestante, là, lui-même, on y a. Je fais n'importe la kounia, je ne pas rien sur ça, parce que quand pile abus tout, manque de connaissances, en pile monde kounia, lui fait que moun a possédé une Bible, en pile connaît que il est capable d'interpréter n'importe comment, il est capable d'y salver avec lui tout. Et quand pile abus qu'a fait tout dans le milieu protestant, nous fait n'importe la kounia, parce que nous pas de temps pour l'y asseoir, mais pas oublier que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cependant, nous sommes son ouvrage. Dit à tête tout, je suis son ouvrage, ayant été créé par Dieu en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que moi capable de pratiquer. De pour sauver, ou pas capable sans faire bonnes œuvres. De pour sauver. Si on n'est pas capable de faire bonnes œuvres, on peut nous sauver, questionner parce qu'on a un qui pas marché. Cependant, pas faire bonnes œuvres pour qu'on ne va pas acheter salut, mais on fait bonnes œuvres là où qu'on est, que c'est monde qui sauve. Moi, j'étais là pour ça. On continuera la semaine prochaine, bien pour nous pas dire vendredi, si bon Dieu voulait, n'a pas encore continuer ça qui est important pour nous qu'on est dans ça que nous besoin apprendre comme étudiants de la parole de Dieu. Un peu de musique et je vous reviens tout à l'heure.
obligé d'arrêter musique là, puisque nous t'es empiété sur la deuxième partie rencontre nous. Et il y a bon pour nous faire quelques petits commentaires. Donc, on a pu faire vite. Content que vous là, content que vous êtes relativement assez nombreux pour un mercredi soir. Et nous espérons quand même que nous va continuer à encourager une l'autre pour que l'autre monde capable de participer également avec nous. Et à encourager autour le fait que nous publions études nous sur Facebook, sur YouTube. Donc, à partir de samedi, nous mettons étudiants en ondes. Yo dans l'air, yo publié. Alors, il y a des gens qui commencent à découvrir, nous avons des gens un peu partout, Haïti, un peu partout, et nous te dit déjà n'importe monde qui gagne accès ou bien qui gagne WhatsApp, depuis nous-mêmes, nous connaissons qu'on gagne WhatsApp, et bien pendant que nous mettons études là en publication, eh bien, nous sommes capables de voyer le baou si ou pas gagner problème avec ça. Nous pas forcer voyer le bail moun parce que des moun qui pas trop remet pour nous gagner trop bagaille sur téléphone yo. Et c'est pour ça que nous pas en voyer le bail tout le monde. Mais nous t'a remet que vous manifester volonté qu'on gagne les nous fin faire présentation si ou même ou gagne WhatsApp et puis ou t'a remet recevoir étude là pour tendre à volonté et bien signaler nous dit et puis n'a voyer le baou. Ça c'est important pour nous songer. Deuxième remarque, il est bon pour nous encourager ça qu'a fait là avec si nous avons accès à internet là pour nous non seulement checker côté le marqué partager avec moun. Bon bel progrès qui fait, bien content, mais au niveau de abonnés, pas de moun qui abonné. Nous pouvons gagner même une cinquantaine de personnes qui abonnent. Ça veut dire qu'il manque dans le monde qui abonné. Abonné à pas veut dire qu'on va payer l'argent. C'est juste un geste qu'on fait qui permet que les ouais que gagner monde qui checker abonné et puis n'importe les étude faite ou après vous voyez le barou automatiquement. Ça c'est seulement ça qu'on gagne comme obligation. Donc, n'encourageons pour abonner, n'encourageons tout pour checker côté marqué et j'aime si c'est en français, I like si c'est en anglais, etc. Collaborer avec nous parce que s'il pas fait comme ça, ou après que nous gagnons en pile études, nous gagnons presque 200 études que nous publions déjà, mais pourtant nous pouvons gagner 50 personnes qui abonnés. Et pourtant, nous avons 1.8 visionnement. 1.8 visionnement, il y a des gens qui regardent. En pile monde, ouais. Mais pourtant, nous manquons de gens qui abonnent. Nous comptons sur vous, et puis essayez de comprendre, et puis partager, et puis abonner avec nous pour nous avancer. Troisièmement, nous avons gagné une requête que nous avons adressée pour occasion 40e anniversaire de l'Église évangélique de France là, eh bien, moi, je dois répéter que bon côté pas nous, n'a fait ça, bon Dieu permette nous, moi, je dis que nous abaille, nous devons envoyer une carte et pour nous souhaiter bon anniversaire à Zambi Saha, qui c'est l'Église évangélique de France, pasteur Lionel, qui est avec nous, qui sont serviteurs pour nous. Naturellement, il y a à peu près 2 personnes et qui parlent avec moi, qui promettent, il y a fait qui choy. Alors, ça veut dire si ou même, ou pas de quoi gagner occasion, ou bien pas de ça dans tête tout, moi te dis déjà, nous pas imposer au lit, mais nous mettons au courant. Son façon pour pas dire qu'on pas de connaît. Et n'importe ça qu'on est capable de faire, la bien importance. Est-ce que c'est clair? C'est le geste qui compte. C'est le savoir-vivre qui compte. Donc, n'importe monde qui sentit que bon Dieu bonne opportunité, nous te voulons pour nous te voyer 4 là avant dimanche hier là, mais le fait que nous avons 2 promesses
et puis m'obligé de quitter pour semaine prochaine. Autrement dit, si bon Dieu maintenant cœur ou bien bonne occasion pour faire un geste avec nous, pour ajouter sur ça nous gagnons nous, parce que moi-même, moi gagné, ça m'a fait personnellement avec famille moi, ça que l'autre deux monde ça yo pour mettre moi à faire avec nous. Donc si ou même ou capable faire quelque chose, là yon plus quand même parce que gon bagage qui dans tête moi pas douli, mais m'attend quand même que bon Dieu il va nous réponse. Moi compter sur vous. Dernière petite remarque, nous connaissons que l'actualité, ce sont les élections qui faites aux États-Unis. Je crois qu'il y a un pile monde, il y a un monde qui est content, peut-être il y a un monde qui est déçu, et déception est très grande pour un pile monde, parce que un pile monde, pour toutes sortes de raisons, il t'attend que Madame Kamala Harris t'est arrivée comme présidente des États-Unis. Alors, nous croyons que nous avons une nouvelle là, et depuis hier, ça qui arrive à nous connaître, donc ce n'est pas lui-même qui est présidente, mais c'est M. Trump qui retournait au pouvoir. Alors, tout ça, nous-mêmes, nous gagnons pour nous dire, c'est que ça fait là, si nous croyons dans la démocratie, il faut nous accepter ça fait là. Et c'est clair pour tout le monde. Deuxième remarque, tout les nous menons à prier, et bien prier nous devons toujours faire en respectant la volonté de Dieu. Parce que c'est certain, en nous parler sincèrement, ou c'est un noir, nous c'est un noir, communauté noire là, tape toujours un main pour le ouais, je vous dis, pour c'est une femme noire qui arrivait comme présidente des États-Unis d'Amérique, deuxièmement, une femme, troisièmement, un noir, eh bien, nous tapons contents, nous tapons heureux. Cependant, nous devons connaître que ça fait là, nous devons respecter. C'est ça que les règles démocratiques là. Et un bagage qui est très important, il y a des gens qui sont dérangés par rapport à la position que tu prends. Oui, il y a des gens qui font des déclarations. Demandez-nous tout faire attention. Parce qu'il y a des paroles que nous va dire, il doit mettre plus de problèmes que le résoudre. Et voilà pourquoi nous-mêmes, les n'a parlé, les n'a agi, les n'a comporté nous. C'est pour nous toujours mettre maintenant, être en mesure de mettre un frein quelquefois dans la parole qui saute dans la bouche nous, parce que nous avons vu une société qui est marquée par toutes sortes de violences. Le racisme, il existait, qu'on voulait, qu'on pas voulait, il existait. Alors nous ne menons pas douer des éléments qui encouragent la violence, nous pas douer des éléments qui encouragent le racisme, mais nous devons travailler pour la paix, nous devons travailler pour l'harmonie, nous devons travailler maintenant pour l'unité entre les hommes, maintenant pour l'union entre les hommes, et c'est pour nous prêcher maintenant contre la violence et pour la paix. Il y a un bagage en terminant qui est remarquable. Vous songez qu'avec ce monsieur qui est devenu le président, qui est élu en tout cas, eh bien, l'autre élection qui est faite, il n'est pas très connaître lui. Et il était annoncé que si ce n'est pas lui-même qui était monté comme président, je dis, peut-être nous par contre commence à tailler. Mais nous faisons compliment quand même à Madame Harris, nous féliciter parce que le représenter nous tous, il fait belle figure, il n'est pas arrivé comme présidente des États-Unis, mais nous féliciter. Nous devons bali importance, reconnaître que ça te prend du courage, ça te prend maintenant de l'énergie, ça te prend maintenant et la bravoure. Et Madame Harris l'a fait, alors nous féliciter grandement, ouvertement. Elle n'est pas arrivée présidente, mais elle a participé et elle a fait belle image. Encore une fois, félicitations. Eh bien, il était tout, nous féliciter le président qui est lui, il faut nous féliciter le tout. Alors, nous souhaitons que tout aille bien pour le pays, pour les citoyens américains et pour le monde entier. Parce que nous répétons, les États-Unis ont un impact important sur le monde. Et si ça a bien marché aux États-Unis, là, bon pour le monde. Si il y a un problème aux États-Unis, là, il y a un problème pour le monde. Alors, à nous de continuer à prier
pour le président, le nouveau président des États-Unis, pour qu'il soit guidé par Dieu, afin que les décisions qu'il aura à prendre soient des décisions éclairées et pour faire du bien à tout citoyen, parce qu'il est avant tout le président de tous les Américains. Nous campons là, que bon Dieu bénisse les États-Unis, que bon Dieu bénisse le monde. Il était seulement pour nous faire la prière, pour nous clôturer, content pour chaque monde qui était là, et puis un petit coup de salutation avec nos participants réguliers, puis on pas perdre du fil. C'est la note, nous comptons qu'on là. Dolores, nous comptons qu'on là. Marie-Loude, Sœur Bernadette, Sœur Paulette, Marie-Miota, Sœur Ghislaine, Marie-Denise depuis West Palm Beach, Sœur Carole, etc., sans compter les gens qui suivent nous à partir de l'Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On commence tout de suite avec le pasteur Jean-Pierre pour un petit bonsoir. Comment ça va, pasteur? Comment ça va de ton côté? Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir tout le monde qui est là. Grâce à Dieu, nous très bien. Donc, nous avons en attendant que Jésus vienne chercher. Que bon Dieu bénisse nous. Merci, pasteur Jean-Pierre. Sur la guerre, comment ça va de ton côté? Parle-nous pas parler de ni contentement, ni de déception, mais quand même, comment ça va pour toi? Ok, ça va bien avec Jésus. Avec Jésus, tout va bien. Ça va bien. Amen. C'est ça, tout va bien. Parce que nous mettons Jésus dans nous. Gloire à Dieu. Maintenant, on poursuit avec la sœur Ghislaine. Bonsoir, sœur Ghislaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, pasteur Josier. Ça va? Chapeau bas pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, et puis que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, sœur Ghislaine. Sœur Carole, bonsoir, comment ça va? Autant pour ta santé qu'en général. Bonsoir à tout le monde, que bon Dieu bénisse nous et restez avec la paix. Merci beaucoup pour votre grande compréhension. Alors, il était maintenant tout reste mounio, sœur Bernadette, sœur Paulette, sœur Marie-Lou, Dolores, etc. Mianta, frère Cantave qui était là, pasteur Badiou était avec nous tout quand même, il quittait frère Cantave, etc. Alors, il était pour nous faire la prière de clôture. Et puis, on nous remet job là encore une fois à pasteur Jean-Pierre. Et puis, pour faire tout ça pour nous, prier et puis prononcer bénédiction sur nous pour voyer nous aller. Dieu, toi, fois, Saint, nous disons merci pour grâce. Nous pas juste pour nous remercier. C'est vrai, c'est le mot que nous pouvons utiliser parce que par contre, l'autre qui est plus fort. Mais chaque jour, nous disons merci pour ça, on fait pour nous-mêmes. Chaque jour, nous faisons traverser. Chaque bouffée de respiration, chaque respiration nous prend. Nous disons merci. Parce que il y a grand peu de monde qui parle de privilège. Nous faisons grâce. Nous toujours reconnaissants. Aidez-nous pour nous toujours reconnaissants et pour nous glorifier, salmodieux, élevés, toujours pour grâce au fait nous passer. Merci pour chacun de nous et merci du fait que nous sommes capables de permettre réunir ensemble avec Éternel Dieu, pasteur Josué Saint-Hilaire, qui prend le temps pour pouvoir aider ton peuple, aider nos chers Seigneur Dieu à mieux comprendre et pour pouvoir agir. Et de sorte que pour ne pas à rougir ni à regretter lorsque nous paraît devant, pour ne pas attendre Éternel Dieu, retirez-vous de moi, ouvrier, venez quitter parce que nous pas de gens faire travail, nous. Qu'il en soit ainsi, pour continuer là pour nous-mêmes. Ce non couché pour nous dormir en paix. Et sans oublier ça, nous n'avons pas attendu encore une fois. Pasteur Miller, pour nous que nous pas attendu depuis quelque temps, cher Seigneur Dieu. Nous levons l'amour afin qu'on puisse prendre soin de avec famille et toute assemblée, cher Seigneur Dieu. Chacun de nos pères, nous prions comme ça. Dans nos Jésus-Christ, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant que pasteur Jean-Pierre prononce ses bénédictions, il fait que nous mentionnions, pasteur Melek, il y a un petit problème de santé et avec Dieu un peu,
Donc, les nous pas gagner, eh bien, bien content que mention en fait, nous devons Kimball quand même dans la prière. Il y a quelques petites difficultés, mais quand même, nous croyons que bon Dieu en contrôle, et puis même, j'en nous songer là, mais nous Kimball dans la prière, et bon Dieu lui-même, il va faire le nécessaire pour pasteur Milek. Alors, nous retournons, et puis après ça, on a fait un petit peu de changement. Alors, la musique que nous va écouter pour nous terminer, c'est musique que nous entendons. Hein. On a terminé avec lui, et pasteur a prononcé bénédiction, et puis bon, nous encore 2 petites minutes, parce que nous gagnons 9h25. La bénédiction et puis la musique de clôture. Après ça, nous allons aller. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur, notre Frère, notre Maître, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, notre consolateur nous aide à demeurer de la crainte, de la fidélité de cet instant, et jusqu'à ce jour de nous péchés. Amen. Soyons bénis, peuple de Dieu. Soyons bénis, soyez bénis, nous sommes bénis. Déclarez que nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. On a écouté dernière notre musique, ça, c'est encore